c'est en Chine où le tribunal de Shanghai, district de Pudong, teste un procureur artificiel, un algorithme qu'on a entraîné à partir de 17 000 dossiers et qui est capable d'identifier en analysant des procès-verbaux d'accusation 8 délits différents, la fraude par carte, la conduite dangereuse, les blessures intentionnelles. Il peut alors déposer de plainte et décider en fait de la peine qu'il faudrait appliquer. Alors c'est pas lui qui prend la décision, il y a toujours un juge derrière, mais c'est quand même ce travail du procureur qui est complètement automatisé. Deuxième exemple, encore plus probant, c'est l'Estonie. L'Estonie qui teste depuis quelques années des juges artificiels. Alors pour le coup, c'est sur les petits délits, jusqu'à 7 000 €, donc ça peut être un conflit de voisinage ou avec son employeur, pourquoi pas. En gros, vous envoyez vos documents et l'intelligence artificielle va analyser ce que vous avez envoyé, va mettre ça en rapport avec les textes de loi, la jurisprudence et va rendre une décision de justice. Donc c'est quand même pas rien. L'objectif étant d'alléger le travail des juges, des greffiers sur des petites affaires qui d'habitude prennent beaucoup de temps. En gros, on va désengorger les tribunaux. Les promoteurs de cette technologie, c'est intéressant. Ils disent on va rendre les décisions de justice beaucoup plus objectives qu'elles ne le sont aujourd'hui parce que l'IA, forcément, elle va juger toujours de la même manière. Elle n'a pas de biais, de préjugés. Les détracteurs de cette technologie, eux, disent non, parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. L'IA, elle tombe jamais du ciel. Et évidemment, les biais humains, ils sont au début quand on écrit les algorithmes. Et donc, finalement, les décisions de justice qui vont être rendues, elles vont être teintées de biais humains. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de miracle.